la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Encore une autre émission, juste pour se rapprocher de Dieu. Et oui, vous êtes à une station chrétienne 100%, et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de Dieu. Et le titre de mon message, sans plus tarder, Dieu, mon refuge. J'avais demandé à des amis de m'aider à m'inspirer un petit peu pour faire ce message-là. Et j'ai concocté, en fait, j'ai pris un peu de toutes les suggestions et en lisant la parole de Dieu ce matin, il y a un mot qui a déclenché ce message-là. Et oui, le mot refuge, Dieu, mon refuge. Ça, c'est le titre de mon message, Dieu, mon refuge. Et, on peut vivre des temps difficiles, qu'importe l'année où on se trouve aujourd'hui. On peut vivre des moments difficiles, ça peut être difficile, mais Dieu peut devenir notre refuge. Pourquoi la souffrance aussi dans le monde dans lequel on vit? Pourquoi tant de souffrance? Comment trouver la paix et la joie malgré la souffrance? C'est en Dieu qu'on peut se réfugier. Comment on peut avoir une bonne communication dans un couple aussi. Comment on peut faire? Qui peut nous aider? En Dieu est la réponse. Dieu, notre refuge, en lui seul. Et quand on va à lui, il nous donne des idées et il nous rafraîchit. Il nous fait en sorte de nous renouveler. Et puis, en lui, en se réfugiant en lui, en se confiant en lui donnant toute notre confiance aussi, et en s'appuyant sur lui, on peut trouver beaucoup de solutions. On peut trouver la solution qui fait en sorte qu'on peut avancer dans la vie et voir la lumière au bout du tunnel. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, chapitre 2, verset 29, qui nous dit « Quelqu'un vient dire à Salomon, « Joab s'est réfugié dans la tente du Seigneur. Il est à côté de l'autel. » Quand on dit l'autel, c'est pas l'autel pour aller coucher, là. C'est l'autel du sacrifice, dans le sens qu'il y avait l'autel de Dieu, l'endroit où il y avait la présence de Dieu, on va dire l'arche de l'alliance, l'autel de Dieu, l'endroit où les gens se réunissaient, les prêtres, les sacrificateurs, pour être dans la présence de Dieu. Et c'est l'autel A-U-T-E-L. Donc, pourquoi est-ce que tu te réfugies? En fait, non, je répète ça. Salomon envoie quelqu'un demander à Joab, « Pourquoi est-ce que tu t'es réfugié près de l'autel? » Joab répond, « J'ai eu peur de toi et je me suis réfugié auprès du Seigneur. » On voit bien que le Seigneur, physiquement, n'était pas là. On parle de l'Ancien Testament, le livre des Rois. Le Seigneur, Dieu. On ne parle pas de Jésus en tant que tel, mais on sait que Jésus était Dieu. Mais ça, c'est un autre message. Mais bon, tout ça pour vous dire que la présence de Dieu était tellement forte que c'est pour ça qu'il a dit, écoute, j'ai eu peur de toi et je me suis réfugié auprès du Seigneur. Puis on regarde un petit peu avant, ça dit que Joab s'est réfugié dans la tente du Seigneur. Il est à côté de l'autel. Donc, on voit bien que la présence de Dieu était dans ce lieu, tellement était forte la présence de Dieu. Lui, il s'est dit, écoute, moi j'ai eu peur de toi, puis je me suis réfugié auprès du Seigneur. Ici, on voit aussi dans ce même passage-là la tente du Seigneur. C'était pas sa tente avec son oncle, là, ok? C'est la tente, la tente T-E-N-T-E, un truc qu'on prend pour faire du camping. La tente du Seigneur.
Les gens couchaient dans les tentes dans ce temps-là, surtout quand ils partaient en croisade et tout ça, et souvent c'était juste des tentes qu'il y avait. Et puis là, lui, il est rentré dans la tente du Seigneur, à côté de l'autel, puis il s'est dit, moi là, je me réfugie à cet endroit-là parce que c'est auprès du Seigneur que je veux me réfugier. Aujourd'hui, mes amis, je veux qu'on prie ensemble, je veux qu'on prenne ce temps-là de demander au Seigneur de nous aider. Quand ça va pas bien, là, au lieu de se réfugier dans toutes sortes de choses, au lieu de se réfugier dans, ça peut être l'alcool, ça peut être les sports sans fin, là, sans limite, ça peut être la drogue malheureusement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les amis, on se réfugie dans toutes sortes de choses. Quand ça va pas, on se réfugie, on appelle quelqu'un, c'est pas mauvais en soi. Mais la première chose, le premier instinct qu'on devrait avoir, c'est de se réfugier auprès du Seigneur. C'est d'aller vers lui. C'est de prendre la Bible, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, inspirée de Dieu. Quand vous lisez la Bible, Dieu va vous parler, mes amis. Je vous mets au défi, si vous n'avez jamais lu la Bible, aujourd'hui, prenez une Bible, n'importe laquelle, prenez-en une, qu'importe la version. Dieu est assez puissant pour vous parler à votre cœur et vous convaincre, soit de péché, soit de justice, de jugement, mais Dieu va vous relever. Dieu va vous donner une parole d'encouragement. Dieu va toucher votre cœur. Dieu veut, à travers sa parole, vous guérir, vous parler, vous délivrer et surtout vous protéger. Dieu veut faire en sorte que lui devienne votre refuge. Quand ça va pas bien, quand tout va mal, quand vous êtes triste, vous avez de la peine, même quand vous êtes fâché, quand vous êtes en colère, ça va pas. Fait qu'au lieu de péter sa coche, crier après tout le monde, défoncer des murs, allez vous réfugier auprès du Seigneur. Le Seigneur est notre refuge. Amen. Donc, quand vous avez peur, que devez-vous faire? Vous réfugier auprès du Seigneur. Comment? Rentrer dans une pièce où ce que vous allez être toute seule, puis Dieu se trouve là. Dieu se trouve à l'endroit où ce que vous allez aller. Dieu se trouve là où vous êtes en ce moment. Peut-être que vous êtes dans un endroit isolé, perdu. Peut-être que vous êtes seul chez vous. Puis vous dites, moi, là, je sais pas, mais comment trouver le Seigneur? Ferme tes yeux, mon ami. Puis le Seigneur est juste là, près de toi, près de ton cœur. Le psaume 64, 11 nous dit, « Celui qui obéit au Seigneur trouvera sa joie et son refuge en lui. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Celui qui obéit au Seigneur. Peut-être que vous dites, moi, je suis hyper désobéissant. Ben, bienvenue dans mon club. Moi aussi, je le suis. Alors, celui qui obéit au Seigneur, là, c'est celui qui se réfugie en lui. Parce que ça dit ici, celui qui obéit au Seigneur trouvera sa joie et son refuge en lui. Si, mettons, vous avez tombé, vous avez péché, vous avez fait quelque chose, vous le regrettez, vous vous sentez pas bien, puis vous dites, moi, là, je fais le beau, là. J'ai pas fait ce que je devais faire. J'ai pas obéi au Seigneur. Que devez-vous faire? Vous devez vous réfugier en lui. Et quand vous vous réfugiez en Jésus, quand vous vous réfugiez en Dieu, ok, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je vais me réfugier auprès de toi. Parce que c'est auprès de toi que l'on trouve l'amour. Le pardon se trouve auprès de toi, nous dit la parole de Dieu. Le pardon de Dieu se trouve auprès de lui. Alors, quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez mal, vous avez péché, vous n'avez pas fait le bien, puis vous vous dites, moi je le regrette, vous pouvez vous réfugier dans les bras du Seigneur. Quand vous avez peur même du courroux de Dieu, vous pensez que Dieu va venir puis va vous châtier, allez vers lui. Mais pensez pas qu'il va vous faire du mal. Au contraire, Dieu vous veut du bien. Dieu est bon, mes amis. Puis son désir pour vous, c'est que vous puissiez trouver votre refuge en lui. La parole de Dieu dit que ici, dans ce verset-là, Psaume 104, 11, celui qui obéit au Seigneur trouvera sa joie et son refuge en lui. Et quand vous allez vous réfugier en lui, vous allez trouver votre joie en lui aussi. La joie de son pardon, de son amour,
et de sa bonté. Dieu est fidèle et Dieu va le faire pour vous, mes amis. Wow! Ça fait du bien de parler de Jésus. J'aime ça. Et j'espère que vous recevez aujourd'hui parce que je sens que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et je sens que Dieu parle aujourd'hui, que Dieu veut guérir, Dieu veut panser des blessures, Dieu veut faire en sorte qu'il devienne votre refuge, l'endroit où ce que vous allez pouvoir vous réfugier quand tout va mal, quand vous souffrez physiquement, quand vous souffrez mentalement, quand vous souffrez moralement, quand vous souffrez spirituellement, quand vous souffrez relationnellement. Dieu est là pour être votre refuge. Il est là pour vous donner des conseils. Il est là pour vous diriger. Il est là pour vous instruire. Il est là pour vous consoler, pour vous aider dans toutes vos difficultés. Amen. Mes amis, j'aimerais vous présenter quelqu'un, mais il n'est pas avec moi. Son nom, c'est Guy. C'est un collègue de travail que j'ai rencontré. Et Dieu l'a placé sur ma route. Et c'est un frère dans la foi. Et puis, j'ai vraiment apprécié les moments passés avec lui. On a parlé du Seigneur. On a été là, un à côté de l'autre, en mangeant ensemble. Et on s'est encouragé dans les choses du Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais le saluer parce que je lui ai fait la promesse. Je l'avais oublié la dernière fois et je lui ai dit « Pardonne-moi mon frère, je ne t'oublierai plus. » Alors, et il m'a fait une demande spéciale aussi. Un chant qu'il aime énormément. Donc, Guy, voilà ton chant. Et le titre de ce chant, c'est « Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là ». Et c'est Yvon Gendron qui nous l'interprète. Alors, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute et bienvenue au Saint-Esprit. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli. Chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité
nous mettre en liberté. Il ouvre les prisons, prépare la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. C'était Yvon Gendron, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Et puis ça, c'était pour mon ami Guy. Alors Guy, je te souhaite une excellente journée, que le Seigneur te comble de sa paix et de sa joie. Amen. Continuons notre message sur Dieu est mon refuge. Est-ce que Dieu est votre refuge aujourd'hui? Si Dieu n'est pas votre refuge, je vous le conseille. Je vous conseille Dieu comme votre refuge. Si vous vous réfugiez dans toutes sortes de choses ou avec toutes sortes de gens, quand je dis toutes sortes, ça peut être vos bien-aimés, là, c'est correct. Mais quand ça va pas, bien souvent, on se refuge dans toutes sortes de choses qui pensent temporairement la blessure, mais qui ne nous guérit jamais. Celui qui nous guérit, c'est le Seigneur. Le Seigneur, mon guérisseur, le Seigneur, mon protecteur, le Seigneur, mon refuge. Celui qui vous guérit, c'est Jésus. Jésus peut vous guérir aujourd'hui. Dieu peut vous guérir. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez besoin d'une guérison, qu'importe le genre de guérison, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit en lui et surtout à celui qui se réfugie en lui. Amen. On va lire ensemble le psaume 91. Vous avez deviné, on parle du refuge aujourd'hui, le refuge qui est en Dieu. Et on va lire ensemble le psaume 91. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur: tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Wow! Ça, c'était le verset 4. C'est bon, j'aime ça. On continue. Verset 5. Alors, tu n'auras peur de rien. Quand vous avez peur, vous pouvez vous réfugier en lui. Ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour.
Les flèches, ça peut être des paroles méchantes que les gens vous disent. Hein? Ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Ça peut être des choses que vous entendez, de la médisance et toutes ces choses-là. Ça peut être toutes ces choses-là en même temps. Donc, verset 6. Ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Verset 7. Même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, nous dit le verset 8, ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Ce verset-là, on pourrait ne pas l'aimer. On dit, ouais, mais là, Dieu punit, hein? Dieu punit, ouais, mais Dieu, la punition du Seigneur, on voit ça des fois comme quelque chose comme bien négatif. Mais savez-vous quoi? Moi, je préfère que Dieu me punisse comparé à ce que Dieu me laisse faire tout ce que j'aimerais faire. Parce que si Dieu me laisse faire tout ce que je veux faire puis qu'il me punit jamais, ça veut dire qu'il ne me reprend jamais, il ne me corrige jamais, il ne me fait pas sentir mal du tout quand je fais le mal, ben je vais continuer à faire le mal, puis le mal que je vais faire, ben ça va blesser les gens. Puis premièrement, ben je vais me faire détester. Puis deuxièmement, j'aurai plus d'amis. Puis troisièmement, je vais avoir bien de la peine. Puis quatrièmement, ben je vais me sentir mal. Puis cinquièmement, ben, il va falloir que je revienne à Dieu. Il va falloir que je pile sur mon orgueil. Puis tout ça pour vous dire que ça va être une grosse perte de temps. Fait que, je vous le dis, mieux vaut se réfugier en Dieu que de se réfugier dans toutes sortes de choses puis de le regretter après. OK? Fait que, ouvrons seulement les yeux et nous verrons comment sont punis les gens mauvais. Dans le sens que ça se peut que tu vois des gens qui regrettent amèrement ce qu'ils ont fait. Ils vont devoir demander pardon à des gens, demander pardon à Dieu, puis revenir à Dieu. C'est plus facile d'aller à Dieu à tous les jours, de se réfugier en lui à chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, que de faire des choses, puis de regretter, puis de peut-être même briser des relations importantes et super intéressantes pour vous, de briser ça pour toute la vie parce que vous avez menti, vous avez caché quelque chose ou vous n'avez pas été vrai avec la personne, puis vous avez triché, vous avez trompé, puis bon, vous avez fait quelque chose qui est mal. Et que, au lieu d'aller dans ce chemin-là, mieux vaut se réfugier en Dieu et dire « Seigneur, je comprends pas certaines choses, mais je te demande de m'aider. J'aurais le goût de dire mes 4 vérités, mais Seigneur, donne-moi de la sagesse. Remplis-moi de ton esprit afin que je dise juste ce qui est nécessaire de dire, juste pour que j'ai à cœur de partager ce que je vis. Je vais le dire à quelqu'un, comment je me sens, mais que j'aille pas jusqu'à blesser quelqu'un. Alors, que Dieu nous aide. On a besoin de l'aide du Seigneur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sans lui, on peut rien faire, mais avec Jésus, on peut tout faire. Amen. Écoutons ensemble un deuxième chant. En fait, c'est le psaume 91 chanté. On va continuer à lire après la pause. Et le titre du chant, c'est My Refuge. Donc, le psaume 91 chanté par James Block. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Still my beating heart, do not be troubled. He shall not be afraid of the terror by night, though thousands fall at side, you will take shelter in the Most High, Most High, Most High.
will say of Yahweh, He is my refuge, my refuge. He will cover you, and under His wings you will find refuge. You tread on lions and snakes, and if you drink poison, it won't harm you. He will deliver you from the snare of the trapper and every pestilence in the darkness. In the noonday, I will say of Yahweh, He is my refuge, my refuge. He will cover you, and under His wings you will find refuge. He'll satisfy you with life and show you salvation. You will live every day in the shadow of Yahweh, the Most High. Most High, Most High. Because you know my name and cling to me in love, I will set you on high. I will deliver you. I will deliver you. You're my refuge, my CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour pour la deuxième partie de mon émission.
Et pour ceux qui viennent se joindre à nous, donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est Dieu, mon refuge. Et je suis content de faire ce message-là avec vous, parce que Dieu est vraiment mon refuge. Quand ça va vraiment pas bien, je vous le dis, là, je me décharge sur lui de tous mes soucis, de tous mes fardeaux, de tous mes problèmes. Je viens à lui tel que je suis, même si j'ai fait le mal, même si j'ai péché. Oui, mais oui, vous savez, là, je pêche encore. Malheureusement, après toutes ces années que je connais Jésus, je suis pas rendu parfait. Puis je le serai jamais. Mais il y a une chose qui me caractérise, en fait, c'est que parce que Jésus est venu habiter dans mon cœur, parce que Jésus a pris la première place dans ma vie, dans mon cœur, même si des fois je fais passer d'autres choses avant lui, puis des fois je me plante bien raide, ben il est toujours là. Il m'a jamais abandonné. Il m'a toujours tendu la main. Il m'a jamais, je pourrais dire, il m'a jamais frappé. Ok? Il m'a toujours aidé. Il m'a toujours soutenu. Puis il a toujours été là. Il a toujours été mon refuge, même quand je faisais le mal. En le sens que à chaque fois que je fais le mal, je peux pas rester dans le mal trop longtemps. Je vous le dis là. Si je viens qu'à dire une menterie ou n'importe quoi, là. Ça peut être n'importe quoi, à vouloir dévier la vérité ou faire quelque chose de pas correct, je vous le dis, là, je me sens vraiment pas bien. Puis ça, là, ça c'est la caractéristique d'un enfant de Dieu. Quand tu fais le mal, tu fais le mal. OK? Parce que Dieu, il habite en toi par son esprit. Puis lui, il tolère aucun mal, aucun rival, donc aucun péché. Donc à chaque fois que tu t'en vas dans une voie qui n'est pas la bonne, Dieu te ramène sur la bonne voie, sans te frapper, sans t'écraser, au contraire. Parce que la mauvaise voie souvent nous fait enfoncer, il nous fait dévier, nous fait tomber, nous fait du mal. Et Dieu est toujours là. Quand on souffre, Dieu est là. Et Dieu se plaît à nous tendre la main, à nous relever et à nous amener plus haut avec lui, auprès de lui, dans sa présence, par son esprit. Dieu nous aime, mes amis. Et Dieu est bon et miséricordieux et plein de grâce, plein de bonté, plein de pardon. L'amour se trouve auprès de Dieu, mes amis. Donc, Dieu, mon refuge, sans plus tarder, on continue avec le psaume 91 et on était rendu au verset 9. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. On devient fort en lui, hein? Verset 14, Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Hein? Je viens juste d'en parler. Tu sais, quand je dis que même si tu as fait le mal, mais parce que tu t'attaches à Dieu, tu restes attaché à lui, tu reviens à lui, le Seigneur est là, puis il te libère. Il te pardonne, puis il dit, regarde, tu reconnais ta faute, c'est ça que j'ai besoin que tu fasses, de reconnaître tes torts. Pile sur ton orgueil, mets ton orgueil de côté, reconnais que tu as tort, et quand tu reconnais que tu as tort, mon ami, Dieu est là, Jésus vient te relever, le Seigneur il te tend la main, puis il dit, tu as reconnu ta faute, tu reconnais ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est mal, maintenant tu me le confesses, puis tu le regrettes, et moi je suis là pour te pardonner, puis penser tes blessures. Le Seigneur va toujours être là. Il a toujours été là pour moi, puis il va toujours être là encore pour moi, mais il va l'être aussi pour vous, parce que je ne fais pas exception de personne. Je suis un être humain comme tous les êtres humains, et par la grâce de Dieu, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle en lui, et puis vous pouvez l'avoir vous aussi. C'est gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, en communion avec son Fils. Amen. Donc, aucun mal
où j'étais rendu, verset 14, j'avais dit, Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. Connaissez-vous le nom de Jésus aujourd'hui? Connaissez-vous le nom de Dieu? Si vous le connaissez, vous êtes protégé. Amen. Verset 15. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui. Et je rajoute avec elle aussi. Dans le malheur, je veux le ou la libérer et je veux l'honorer. Dieu veut vous honorer aujourd'hui. Si vous faites appel à lui, il va vous répondre. Il va être avec vous dans le malheur. Il va vous délivrer et il va vous honorer. C'est incroyable. Il ne va pas vous frapper, il va vous honorer. Verset 16. Je lui donnerai une vie longue et belle. Ah, ça, j'aime ça. Ça, là, quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, ah, c'est trop bon ça, Seigneur. Ça, j'aime ça. J'adore ça. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Wow! Je répète, c'est le dernier passage du psaume 91, c'est verset 16, qui nous dit, je lui donnerai une vie longue et belle. Tu sais, mes amis, là, quand tu as une vie longue et pas belle, ça va pas bien. Vous aimeriez comme écourter votre vie. Hein? Vous aimeriez que votre vie s'arrête là, puis que vous aimeriez partir le plus vite possible avec Dieu, avec Jésus dans le ciel. Je vous comprends. Mais avec Dieu, quand Dieu nous dit qu'il va nous donner une vie longue et belle, ah, ça j'aime ça. Ça me fait du bien, ça m'auto-guérit. Je me dis, oui, ma vie va être longue, mais elle sera pas plate, elle va être belle. Puis quand c'est beau, ben c'est beau. Puis surtout quand c'est Dieu qui dit que ça va être beau, ça va être vraiment beau. Alright? Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Je vous le dis, mes amis, à chaque fois où j'ai eu besoin, Dieu était là. Dans les pires moments de ma vie, les moments les plus sombres, les souffrances les plus intenses, j'ai vu Dieu me sortir de cette souffrance-là. Puis je vous dis que même pendant ma souffrance, Dieu était là. Je sentais Dieu. Il me supportait dans ma souffrance. Il était là. Je sentais son amour. Je sentais son soutien. Puis je vous le dis, il m'a libéré aussi de mes souffrances. S'il le fait avec moi, moi qui suis, comme dirait l'apôtre Paul, le plus grand des pécheurs, s'il le fait avec moi, il peut le faire avec vous aussi. Dieu est fidèle. Amen. On va écouter un troisième chant. Et le titre, vous l'avez deviné, Mon refuge. Et c'est Audrey et Guillaume qui nous l'interprètent. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ce cri de joie sur mes lèvres, ce chant qui résonne
le commencement, la fin, celui qui demeure et qui vient. Je compte sur toi car je te connais, tu n'abandonnes jamais. Ceux qui te cherchent sont entourés de ta grâce, ton bouclier. Je compte sur toi car je te connais, Dieu sans limite, Dieu des armées. Tous ceux qui t'aiment se réjouiront, tu es fidèle, juste et bon. Quand mes yeux se fixent sur toi, que ma bouche proclame tu es roi, la crainte se tait devant toi. Oh. Mon cœur alors peut te louer, ma voix peut s'élever pour te célébrer. Quand mes yeux se fixent sur toi, que ma bouche proclame tu es roi, la crainte se tait devant toi. Oh. Mon cœur alors peut te louer, ma voix peut s'élever pour te célébrer. Je compte sur toi car je te connais, tu n'abandonnes jamais. Ceux qui te cherchent sont entourés de ta grâce, ton bouclier. Je compte sur toi car je te connais, Dieu sans limite, Dieu des armées. Tous ceux qui t'aiment se réjouiront, tu es fidèle, juste et bon. Oui, c'était Audrey et Guillaume, mon refuge. Est-ce que Dieu est votre refuge aujourd'hui? S'il ne l'est pas, il n'est pas trop tard. Dieu peut devenir votre refuge car il accepte tout le monde. Il ne refuse personne. Et c'est ça qui est le fun avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Dieu l'a dit, il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Dieu, il est comme ça. Dieu, il va jamais mettre quelqu'un qui vient à lui. Dieu est bon. Dieu est comme, regarde, qu'importe la couleur de ta peau aujourd'hui, qu'importe la langue que tu parles, je sais que tu m'écoutes en français en ce moment, mais tu dois parler d'autres langues. Qu'importe le jargon que tu parles. Écoute, Dieu, là, Dieu est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et puis Dieu, si Dieu t'a créé, il veut pas te rejeter. Au contraire, il veut t'attirer à lui. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es aujourd'hui. Si tu entends sa voix, si tu sens que tu dois venir à Dieu, à Jésus-Christ aujourd'hui, viens à lui, mon ami. C'est gratuit. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Il va devenir ton refuge pour l'éternité. Puis tu ne le regretteras jamais. Parce que Dieu est un sauveur. Il veut te le montrer que c'est un sauveur. Puis un sauveur, il te sauve dans toutes tes détresses. Puis c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te délivre, c'est lui qui te protège, c'est lui qui t'aime vraiment, c'est lui qui va te combler. Il va te donner une belle vie et une longue vie. Puis si tu souffres en ce moment, Dieu veut écouter tes souffrances. Dieu aime pas ça de voir. Dieu aime pas voir quelqu'un qui souffre. Dieu, il aime pas ça. Des fois, on doit passer par la souffrance, mais je vous le dis,
la souffrance ne peut pas durer éternellement. C'est pas vrai. Je ne crois pas que Dieu se plaît dans la souffrance et vous ne vous plaisez pas vous-même dans la souffrance. Et c'est pas parce que vous souffrez que vous êtes devenu plus spirituel. Non. C'est pas parce que vous continuez à souffrir que vous êtes devenu plus spirituel. Non plus. Ce qui est important, c'est de savoir que dans la souffrance, Dieu vous accompagne. Mais Dieu pleure. Dieu est attristé parce que vous souffrez. Quand vous avez de la peine, Dieu a de la peine. N'allez jamais penser que Dieu se rit de vous, que Dieu se plaît de vous voir souffrir. Ça, là, enlevez-vous ça de la tête du coco, que jamais vous allez penser ça, jamais que vous allez être convaincu de ça, jamais que Dieu se plaît à vous voir souffrir. C'est un mensonge. C'est le pire des mensonges qui fait en sorte que le monde est mauvais aujourd'hui, que le monde n'est pas beau, que le monde va pas bien, parce qu'on a cru ce mensonge-là, que Dieu se plaît à voir souffrir. Et c'est pour ça qu'il y en a qui... Je vais arrêter là parce que... c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas le bon sens du... je pourrais dire ça, de la bonne écoute de Dieu. Il y en a qui ne sont pas connectés au vrai Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui aime tout le monde. Il y en a qui ne sont pas connectés à ce vrai Dieu-là, malheureusement. Ils sont connectés à d'autres choses, mais ils ne sont pas connectés au vrai Dieu qui les a créés. Ah, c'est triste, mais c'est réel. Donc, on va continuer à lire la parole de Dieu dans le 2e livre de Samuel, chapitre 22, verset 3, ça dit « Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Je me réfugie auprès de lui pour être délivré des gens violents. » Et dans le contexte que je le vois, là, je fais comme « Wow! » Des fois, là, on est avec des gens et on se sent méprisé. Ils nous méprisent des fois juste par leurs paroles, par leur façon d'être. Puis on se dit « Wow! Pourquoi qu'ils font ça? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'essaie d'être bon, d'être gentil avec eux, mais ça change rien. » C'est des gens qui sont tristes, c'est des gens qui sont malheureux, c'est des gens qui connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, des gens qui sont blessés, puis ces gens-là ont besoin de nos prières. Ces gens-là ont besoin que l'on prie pour eux. Ces gens-là ont besoin qu'on les aime inconditionnellement. Ces gens-là ont besoin qu'on les bénisse. Ces gens-là ont besoin qu'on soit gentil avec eux malgré tout. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur. Comment aimer nos ennemis? Ben c'est ça. C'est pas facile. Pourquoi aimer nos ennemis? C'est parce que ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur. Ces gens-là ne connaissent pas l'amour, la guérison, ne connaissent pas la plénitude que Dieu met dans notre cœur. Ils ont besoin de goûter à cet amour-là. Et soyons des exemples. Que Dieu nous remplisse de son esprit aujourd'hui, afin que l'on puisse devenir des hommes et des femmes remplis d'amour de Dieu pour notre prochain, pour notre ennemi. Parce que bien souvent, les gens qui nous font du mal, des fois même sans s'en apercevoir, sans le vouloir même, parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont, en tout cas, frustrés. Ces gens-là nous font du mal, des fois, ils sont même pas conscients qu'ils nous font du mal. Puis là, je vous parle, là, puis Dieu me parle à moi, là, parce que j'ai des situations dans ma vie, j'ai des gens comme ça dans mon entourage en ce moment, alors que je vous parle, puis Dieu me parle à moi aussi. Quand je vous dis, quand je fais des messages, là, ces messages-là, premièrement, s'adressent à moi. S'adressent à moi, afin que Dieu puisse prendre de ce qui est à moi et qui vous l'offre aussi à vous, que Dieu, tout ce qui me révèle, et qu'il puisse vous le révéler à vous. Amen. Donc, je le relis encore, deuxième livre de Samuel, donc 2 Samuel 22, 3. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite, il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Je me réfugie auprès de lui pour être délivré des gens violents. Alors, comment on fait pour être délivré des gens violents? On se réfugie auprès de Dieu, et quand on se réfugie auprès de Dieu, on est rempli de son esprit, on est rempli de son amour, on est rempli de sa paix, on est rempli de sa force, puis là, on est capable d'aller vers les gens puis de leur parler avec amour, avec tendresse, avec douceur, même si les autres sont durs avec nous, parce que Dieu est tendre avec nous,
Il nous remplit de sa tendresse puis de son amour, puis on est capable d'aller vers les gens violents, les gens qui sont pas gentils avec nous, les gens qui ont aucune considération pour nous. On est capable d'aller les voir avec amour, douceur et tendresse, et que Dieu m'aide moi aussi à me remplir, que Dieu m'aide, qu'il m'aide, voyons, je vais le dire, qu'il m'aide puis qu'il me remplisse de son amour, sa tendresse et sa douceur, afin que moi, je puisse être doux, que je puisse être tendre, que je puisse être compréhensif et surtout patient envers mon prochain, mon ennemi, qui est là près de moi, qui sait même pas qui est mon ennemi parce que il est pas gentil avec moi, il est bête comme ses deux pieds, mais c'est ça. Ça a des choses qui arrivent, mais que Dieu soit mon guide puis qu'il soit mon aide aujourd'hui. Amen. Wow, gloire à Dieu. On va y aller pour un 4e chant. Cette fois-ci, un chant anglophone. Et vous l'avez deviné, et le titre c'est Refuge. Refuge. Et c'est New Creation Worship qui nous l'interprète. New Creation Worship. Et savez-vous quoi? Vous allez voir ça. Refuge, New Creation Worship. C'est dur à dire, hein? Parce qu'il y a beaucoup de C, en tout cas. C'est dur, là. Mais bon, allez voir ça. Allez écouter ça. Et vous allez voir sur YouTube le vidéo. C'est incroyable. C'est des gens, sont tous asiatiques. Moi, là, je suis québécois, là, pur laine. Mais je pense que je suis pur laine. Mais je vous le dis, ça me touche énormément. C'est tous des asiatiques. On pourrait penser qu'ils sont dans une religion quelconque. Mais c'est tous des asiatiques, puis ils louent le Seigneur Jésus. Ils donnent gloire au Seigneur, puis ils chantent que Jésus est leur refuge, que l'Éternel est leur refuge. C'est incroyable. Je trouve ça beau et ça me touche énormément de voir ça. Alors, allez voir ça, cette vidéo-là, Refuge de New Creation Worship. Et je ne sais pas dans quel pays ils sont, mais je fais comme, wow, Dieu t'es grand, Dieu t'es bon, puis je trouve ça beau. Que Jésus, là, c'est pas juste pour les Québécois ou les Américains. Jésus, c'est pour la planète. Jésus est venu sauver le monde entier. Il n'est pas venu sauver une couleur de peau. Il n'est pas venu sauver une race, une langue. Non, il est venu sauver l'être humain. Alléluia. Wake up. Wake up call. Réveillons-nous, mes amis. Aimons-nous les uns les autres. Aimons notre prochain, qu'importe qui il est, d'où c'est qu'il vient, puis quelle langue il parle. Puis essayons de se comprendre à travers ça, mais surtout, aimons-nous. Dieu n'a pas dit je veux que tu comprennes, je veux que tu aimes. C'est ça, sa loi, son commandement, c'est aime. Aime. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'est aime-moi. Dieu veut qu'on l'aime en premier, puis Dieu veut qu'on s'aime en deuxième. Amen. Donc, semons l'amour aujourd'hui. Alors, encore une fois, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal, et on écoute Refuge de New Creation Worship. Bonne écoute. À tout de suite. I call upon your name, you deliver me from harm. In the shadow of your wings, no fear comes. I turn to
déjà la fin de mon émission et on y va pour quelques psaumes. Psaume 62, verset 8. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Psaume 57, verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que le malheur passe. Psaume 7, verset 2. Ô Éternel mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Psaume 62, verset 9. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Et le dernier psaume, psaume 73, verset 28. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes ses œuvres. Alléluia! Amen. Mes amis, je vous aime. Faites de Dieu votre refuge. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.